Éteins la lumière ce soir et ose rester seul face à toi-même. Car une pensée viendra, implacable, une pensée que tu voudras chasser, mais qui s'enfoncera dans ton esprit comme une lame froide. Et si, la prochaine fois que tu t'abandonnes dans les bras d'une femme, ce n'était pas seulement son corps qui te touchait, mais la porte la plus sombre de ton inconscient qui s'ouvrait, tu crois entrer dans un jeu de désir alors qu'en réalité, c'est une descente dans les abysses de ta propre psyché. Ce n'est pas elle que tu rencontres, mais les démons que tu caches depuis toujours. Es-tu prêt à découvrir ce que cela réveille vraiment? Carl Jung le savait mieux que quiconque. Chaque étreinte charnelle n'est pas une caresse du hasard, mais un choc violent entre deux univers intérieurs. Tu crois partager un lit, mais tu partages tes ombres. Tu crois embrasser une peau, mais tu lis ton âme à ses blessures invisibles. Et le plus terrifiant, c'est que ces ombres ne demandent jamais la permission. Elles s'installent, elles se nourrissent de toi, et elles attendent patiemment le moment précis pour se retourner contre toi. Tu crois avoir gagné du plaisir, mais en réalité, tu viens peut-être de perdre une partie de toi-même. Imagine cette scène. Tu respires vite, convaincu que tu tiens le contrôle. Mais, dans les fissures de ton inconscient, quelque chose se met à trembler. Des peurs, des dépendances, des obsessions refont surface. Tu te dis que ce n'est qu'une aventure passagère, une distraction sans conséquence. Pourtant, au réveil, quand le lit est vide, tu la sens encore. Pas dans ta chambre, mais dans ton esprit. Elle a laissé une trace, et cette trace ne s'efface pas. Une question te hante alors. Crois-tu toujours que le sexe est un acte léger? Parce qu'en vérité, ce que tu échanges entre les draps n'est pas un simple moment de plaisir. Ce sont des mémoires invisibles, des empreintes émotionnelles, des fragments d'âme qui s'entrelacent. Jung appelait cela l'océan de l'inconscient collectif. Une mer profonde où les symboles et les blessures voyagent d'un être à l'autre sans qu'aucun ne puisse les retenir. Voilà pourquoi certains hommes restent prisonniers d'une femme qu'ils n'ont croisée qu'une seule fois. Voilà pourquoi certains visages hantent même quand la peau a disparu. Ce ne sont pas ces yeux qui t'obsèdent, mais la part de toi qu'ils ont réveillée. Et le plus dérangeant, c'est que tu ne le réalises jamais au moment où ça arrive. Tu penses que tout est terminé quand la nuit s'achève. Mais en réalité, ce n'est que le début. Tu as ouvert une brèche, tu as laissé entrer ces fantômes. Et à partir de là, ta propre vie commence à se transformer. Tu crois qu'au matin, tout est redevenu normal. Tu prends ta douche, tu bois ton café, tu reprends ta routine. Mais sans même t'en rendre compte, tu n'es plus exactement le même. Quelque chose en toi a changé. Comme si une voix étrangère s'était glissée dans tes pensées. Comme si tes émotions n'étaient plus seulement les tiennes. Elle a laissé en toi des éclats invisibles. Et désormais, tu portes aussi ces blessures, ces manques, ces cicatrices. Tu crois être entier, mais en vérité tu es habité. Jung appelait cela la projection. Quand tu regardes cette femme, tu crois tomber amoureux d'elle. Mais ce que tu vois, ce n'est pas elle. C'est ton reflet. Le reflet de la partie de toi que tu avais refusé d'affronter. Elle devient un écran, un miroir de tes propres zones d'ombre. Et là se cache le piège. Car si ce miroir reflète ta tendresse, ton désir d'unité, alors l'expérience peut être lumineuse. Mais si ce qu'il renvoie, c'est ton vide, ta dépendance, ton angoisse, alors le lit se transforme en prison. Et soudain, tu n'es plus prisonnier d'elle. Tu es prisonnier de toi-même. Combien d'hommes se sont perdus ainsi, fascinés par des femmes qu'ils ne connaissaient même pas vraiment? Ils croyaient aimer, mais ils ne faisaient que courir après une image projetée par leur propre inconscient. Et quand la réalité n'a pas correspondu à ce fantasme, tout s'est écroulé. Les relations toxiques, les passions destructrices, les obsessions sans fin naissent de là. Non pas de l'amour véritable, mais de cette illusion créée par la rencontre de deux ombres. Tu crois la désirer, mais en vérité, tu désires la paix avec tes propres démons. Et ce genre de paix n'existe pas. Le plus troublant, c'est que l'autre vit la même guerre silencieuse. Tu crois qu'elle s'abandonne au plaisir, mais peut-être rejoue-t-elle elle aussi ses blessures d'enfance, ses manques, ses besoins de contrôle ou de reconnaissance. Alors, ce qui semblait n'être qu'un échange charnel devient en réalité une danse de masques. Deux corps s'enlacent, mais ce sont deux inconscients qui s'affrontent.
Et chacun repart avec les fantômes de l'autre, plus lourds, plus nombreux. C'est pour cela que tant d'hommes se réveillent vides après l'extase. Parce qu'ils ne cherchaient pas seulement le plaisir, ils cherchaient à combler un gouffre. Et ce gouffre, aucune femme, aucun corps, aucune nuit ne pourra jamais le remplir. Ce vide ne dépend pas d'elle, il dépend de toi. Et tant que tu l'ignores, chaque rencontre te rapprochera un peu plus de l'abîme. Alors dis-moi, es-tu sûr de vouloir continuer à croire que le sexe est innocent? Es-tu sûr que tu es prêt à supporter ce que tu éveilles, non pas chez elle, mais au plus profond de toi-même? Tu crois que tu la quittes quand la porte se referme derrière elle. Tu crois que la nuit s'achève, que les draps se refroidissent et que tout s'éteint avec l'aube. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Car chaque rencontre intime est un pacte invisible, un serment silencieux gravé dans les profondeurs de ton inconscient. Et ces pactes, tu ne les annules pas en te rhabillant, tu les portes avec toi. Tu les respires, tu les rêves, tu les subis. Car Jung le rappelait, la sexualité n'est pas qu'un acte physique, c'est la voie royale par laquelle l'inconscient s'exprime. Chaque geste, chaque regard, chaque manière de toucher révèle une vérité enfouie. Certains s'abandonnent avec violence parce que leur désir est une revanche. D'autres s'effacent dans la soumission parce que leur peur d'être rejetés les écrase. Et d'autres encore se perdent dans la tendresse parce qu'ils cherchent une mère qu'ils n'ont jamais eue. Tu croyais donner du plaisir, mais ce que tu donnais, c'était ton histoire. Tu croyais recevoir une étreinte, mais ce que tu recevais, c'était une mémoire. Alors comprends bien, ce que tu vis dans ce lit, ce n'est pas seulement toi et elle, c'est toi, elle et tous ceux qui sont venus avant. Derrière chaque baiser, il y a la trace des blessures de son passé. Derrière chaque caresse, il y a l'ombre des absences qu'elle a connues. L'énergie qui traverse son corps n'a pas commencé avec elle. Elle vient de sa mère, de sa grand-mère, d'un héritage invisible qui se transmet de génération en génération. Et toi, en une seule nuit, tu ouvres ton âme à ce fleuve ancestral. Deux lignées se rencontrent, deux histoires s'entrechoquent, deux mémoires s'entrelacent. Et toi, naïvement, tu croyais n'échanger que du plaisir. Voilà pourquoi certains instants te marquent comme une brûlure au fer rouge, pas à cause de son corps, mais à cause de ce que son inconscient a déposé dans le tien. Une trace indélébile, une cicatrice psychique qui résiste au temps. Et si cette femme porte en elle des traumas, des colères refoulées, des vides béants, il est probable qu'une partie de ce fardeau s'ancre en toi. Et sans comprendre comment, tu commences à changer. Tu penses différemment. Tu ressens des émotions qui ne sont pas les tiennes. Tu adoptes des peurs qui ne t'appartiennent pas. Et le plus terrifiant, c'est que tu continues à croire que tu restes toi-même. Voilà le piège. Tu crois avoir dominé ton désir, alors que c'est ton désir qui t'a dompté. Tu crois être sorti indemne, alors que tu as laissé entrer en toi une armée de symboles, d'archétypes et de fantômes. Et ces fantômes ne se taisent jamais. Ils parlent dans tes rêves, ils influencent tes choix, ils façonnent tes obsessions. C'est pourquoi certains hommes deviennent esclaves d'une femme qu'ils ne devraient même plus aimer, parce que ce n'est pas elle qu'ils cherchent, mais l'ombre d'eux-mêmes qu'elle a réveillée. Et maintenant, il faut regarder la vérité en face. Le sexe peut être une porte vers la guérison, vers l'unité, vers la transcendance. Mais il peut aussi être une chute libre, un gouffre qui t'avale, un poison qui corrompt lentement ton âme. Car tu n'es pas seulement nu de corps dans ces instants, tu es nu d'âme. Et si tu n'en as pas conscience, tu livres tes faiblesses aux forces que tu ignores. Alors demande-toi, que fais-tu réellement chaque fois que tu te glisses dans un lit? Est-ce un moment d'amour véritable, un pont vers quelque chose de plus grand? Ou bien est-ce une fuite, une drogue, une obsession qui te dévore et qui ne te laissera jamais tranquille? Parce que chaque étreinte est une décision. Chaque orgasme est un serment, et chaque femme que tu laisses entrer en toi ou en qui tu entres te change, que tu le veuilles ou non. Voilà pourquoi Jung disait que l'acte sexuel peut transformer une vie entière, pas parce qu'il est interdit ou sacré, mais parce qu'il est le langage brut de l'inconscient, et ce langage n'oublie rien. Il inscrit ses messages dans ta chair, dans ton esprit, dans ton destin. Et ce que tu appelles plaisir peut, demain, devenir la chaîne la plus lourde que tu porteras. Maintenant, regarde-toi dans le miroir et ose répondre.
Es-tu vraiment prêt à payer le prix de ce que tu réveilles dans l'ombre?